Pour moi, il n'y a que le terrain qui parle. Après, tout se fait naturellement, on va dire. Si aux entraînements, je suis performant ou pendant les matchs avec la N3, que je fais des bons matchs, je serai sûrement récompensé. Dès cette saison, déjà, pourquoi pas faire quelques entraînements, suivant mes performances, et ensuite, dès l'année prochaine, intégrer les professionnels. J'aimerais bien m'imposer déjà en Ligue 1, à Brest, en plus, dans ma ville, ce serait le top. Salut Simon. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah ça va mieux que toi. Ouais. Parce que toi apparemment t'es blessé. Ouais, je me suis blessé dimanche à l'adducteur, dû à la fatigue. Donc là, je vais aller voir le kiné et je vais essayer de remobiliser un petit peu et faire de la rééducation et je vais aller en salle aussi. Bon bah on va voir le kiné. Ouais, on va voir le kiné. C'est par là? Ouais, c'est ça. Alors, Salut Simon, ça va? Donc c'est une petite contracture qui nécessite 2 jours de soins et puis de remise en route. C'est de la fatigue en fait. Il a fait beaucoup de quarts le week-end avec la réserve, puis avec les U19. On va aller en salle. Ça me va bien. Je viens de te donner ton programme là-bas. J'ai dû faire une dizaine d'heures de quart en tout, entre samedi et dimanche. Le samedi, je suis rentré à minuit, après je devais repartir à 6 h le lendemain. Et ça a dû être la fatigue, je pense, du quart, l'inactivité aussi. Déjà, les étirements au début, c'était plus de la mobilisation. C'est de mobiliser mon adducteur pour que ça passe plus vite. Et ensuite, il y avait le vélo, histoire de retrouver un peu le cardio et le rythme, etc. Et ensuite, le bain, c'était pour récupérer et aussi pour mon adducteur, que mes jambes aillent mieux. Et que le bain froid fait du bien aussi à l'adducteur. Je suis né à Brest et après ma mère elle a fait du foot. D'accord. Mon père aussi. J'ai une famille de footeux en fait. Un jour je devais avoir 3 ans, 4 ans. Et c'était un match amical de U6, U7 au FC Bergotte. Mon père il jouait là-bas et il manquait un joueur. Et du coup j'avais enfilé le maillot. Il était beaucoup trop long, etc. Mais je me souviens même plus du match. Je pense que j'avais pas dû toucher un ballon, mais c'était juste histoire de courir et de dire que j'avais fait un match, quoi. Après, j'ai signé dans le club de ma ville, à Guipava. Et ensuite, en U11, je suis venu ici à Brest. Et ça fait 8 ans que je suis là maintenant. Je sais que je vais faire ça depuis tout petit. Tu veux faire comme tes parents finalement? Non, mes parents, ils n'ont pas été professionnels. Mais tu veux faire mieux? Ouais, voilà. Ma mère, elle n'a pas été loin, je crois. Elle serait venue faire mieux que ma mère, on va dire. Ton premier souvenir de foot? Mon premier match, je devais le faire à 3 ans, je crois. Il manquait un joueur dans une équipe. Le premier match que tu regardais à la télé? Ça devait être Bordeaux, quand il y avait Yoann Gourcuff, Chamac, etc. Ton meilleur souvenir comme joueur? La Dana Nations Cup, qu'on avait gagné à Rennes avec Brest. Ton pire souvenir comme joueur? La finale que j'ai perdue ici au Challenge du Printemps, là, c'était il y a 4 ans, je pense. Tu préfères marquer ou faire marquer? Marquer. Marquer? Tant t'as un milieu de terrain offensif, tu dois Ouais, faire des je passes. préfère marquer quand même. Tu es pour ou contre la VAR? Pour et contre. Ah. Des fois c'est abusé, mais des fois c'est bien aussi. Le meilleur conseil qu'un entraîneur t'ait donné? De toujours jouer vers l'avant, jamais faire une passe vers l'arrière. Le joueur avec lequel tu rêves de jouer? Neymar. Et pourquoi Neymar? Parce qu'il est très technique, je pense qu'on pourrait bien se trouver. Le club dans lequel tu rêves de jouer? Real Madrid. Si tu ne faisais pas de foot, tu ferais quel sport? J'aime bien le basket. Et si tu faisais pas de sport, tu ferais quoi? Rien. Je suis un milieu de terrain offensif et j'aime bien faire des passes à mes attaquants en profondeur, bien les servir, percuter, casser les lignes par le dribble ou la passe et faire des passes décisives ensuite. Et marquer, être décisif en fait. Ta première prise de balle, elle est souvent bonne et elle détermine la suite. Ouais, c'est important. Pour moi, c'est le plus important parce que si la première prise elle est pas bonne, après l'adversaire il sort plus fort et si on avait vu un appel d'un coéquipier, après on peut plus la mettre. Ça conditionne un peu ce qu'on va faire avec le ballon ensuite. Alors garçon très à l'aise techniquement, sans difficulté avec le ballon. Très bon créateur. Dans le jeu, il se déplace très bien,
très bon coup d'œil, nettement au-dessus de la moyenne au niveau sur l'aspect technique. Ton gros défaut, si t'en as un? Je dirais le jeu de tête ou le pied gauche aussi qui est perfectible. Mais déjà, t'en as un, c'est pas mal. Ça va. Je pense défensivement aussi. Je dois plus défendre et mettre plus d'intensité quand je défends. Par des bons déplacements, par des anticipations de mouvements, il va devoir compenser cette petite, si on peut l'appeler défaillance sur le plan athlétique. Mais par une bonne intelligence, à l'image des Eric Carrière et compagnie, il va pouvoir s'en sortir. Je m'en fais pas là-dessus pour lui. Quand il est dans l'échec, il va bougonner, il va se refermer. C'est tout le travail qu'on va avoir à faire avec lui parce qu'en plus, sur un rôle assez exposé, un meneur de jeu comme lui, pour avoir joué à ce poste, je sais que c'est très très dur. Ça nécessite beaucoup de caractère et beaucoup d'abnégation, donc je ne veux pas le lâcher. Celui-là, c'était contre Auxerre, sur un rassemblement. On avait gagné 2-0 aussi. C'est déjà une très grande fierté, un honneur, parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent, je pense, d'être appelés dans tous les centres de formation. Donc ça fait très plaisir et on est très content. Et quand on arrive là-bas, quand on découvre Clairefontaine, tout ça, ça met des étoiles dans les yeux un peu aussi. Ton passe-temps préféré quand tu ne fais pas du foot? On joue à la play, je m'occupe avec mes amis. Et tu joues à quoi à la play? FIFA. Vous êtes nombreux dans ce cas quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Le dernier film que tu as vu? C'était Sweet Girl, c'était bien. D'accord. Ton film préféré? À la recherche du bonheur, avec Will Smith. Ton chanteur ou chanteuse préférée? Chacola. Tu peux nous chanter un petit extrait? Bouge pas, je reste un peu, j'ai les contacts, j'ai le truc qu'il faut. Voilà. C'est pas mal. La dernière vidéo que tu as regardée sur YouTube? L'équipe de France quand ils sont arrivés à Clairefontaine. Ah, t'aimes bien cette image-là? Ouais, j'aime bien. Pourquoi? Les styles des joueurs quand ils arrivent, etc. Les vêtements. J'aime bien. Ton dernier post sur Instagram? En équipe de France, l'année dernière, quand j'y étais. Mais t'as qu'un post sur Instagram? Ouais, j'en ai qu'un. Alors c'est Discrètement, un peu. C'est quoi ton réseau préféré? Snapchat. Donc t'es plus Snapchat qu'Instagram? Ouais. Tu tweets ou pas? Non, pas trop. Je préfère regarder que tweeter. Bah, moi, mon objectif, c'est de m'imposer en tant que titulaire en N3 et plus jamais voir les 19. Et ensuite, ça dépendra de mes performances. Hein. De toute façon, pour moi, il n'y a que le terrain qui parle. Après, tout se fait naturellement, on va dire. Ça, c'est l'étape pour la saison. La saison d'après, tu y penses déjà, tu l'envisages, le monde pro, tout ça, ça te parle? Ouais, bah oui, j'aimerais bien, dès cette saison, déjà, pourquoi pas faire quelques entraînements, suivant mes performances, et ensuite, dès l'année prochaine, intégrer les professionnels. Il va falloir qu'il joue, il va falloir qu'il soit confronté à cette dureté du monde senior, mais en même temps, il ne va pas falloir aller vite. Mais pour autant, nous, on a envie aussi de le voir confronté à ce monde senior, parce qu'on a dans l'idée pour lui, dans un avenir proche, qu'il aille se confronter au monde des pros, mais étape par étape. Je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais que ça viendra par le fait de jouer, tout simplement. Et le fait de se guérir aussi à l'entraînement, parce que jouer en N3 ou m'entraîner en N3, la vérité, c'est les professionnels, je pense. Si dans 2 ans, voilà, Simon est professionnel, ça voudra dire qu'on a réussi notre mission et que lui aussi a réussi de son côté. Depuis quand tu t'es fixé un objectif par rapport à la Ligue 1? Si tu t'en es fixé un? Depuis l'année dernière. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je m'étais dit que je devais rentrer en Ligue 1 avant mes 19 ans. Je crois. Ouais. Ah ouais. Un peu de pression quand même alors. Ça va, j'ai 17 ans encore. J'aimerais bien m'imposer déjà en Ligue 1. À Brest, en plus, dans ma ville, ce serait le top.